tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin les vacances pour les enfants, mais aussi pour les grands. Peut-être que vous y êtes ou que vous avez prévu et que c'est pour bientôt. Moi, ce que je vous propose pour cet été, c'est de voyager culinairement parlant. On va aller de pays en pays, découvrir des spécialités culinaires pour justement vous permettre de vous perfectionner avec votre Thermomix tout en voyageant. Sympa comme programme, non? Pour démarrer, je vous emmène ce week-end en Espagne en vous proposant de réaliser la paella. Alors c'est un peu comme la choucroute chez nous, ou le couscous dans les pays du Maghreb. Nous avons chacun notre recette. Alors sur Cookidoo, vous allez découvrir quelques recettes. Moi, j'ai mes collègues qui m'ont partagé leurs recettes que je trouve super sympa. Et aujourd'hui, l'avantage de cette paella, c'est qu'avec notre Varoma au Thermomix, vous allez pouvoir faire un plat pour 8 à 10 personnes. Si, je vous assure. On me dit toujours, le Thermomix, il est trop petit, on n'arrive pas à faire des plats pour plus de 4 personnes. Eh ben si, il faut être un petit peu plus audacieux et on va pas pouvoir cuisiner tous les jours pour 8 à 10 personnes, mais on a certains plats comme la paella qui vous permettent de faire des grandes quantités. Je dis toujours à mes clients, le Thermomix c'est comme le sac de Mary Poppins, il a l'air petit comme ça, mais vous imaginez même pas ce qu'on peut en sortir. Allez, on est parti! Découverte de la paella au Thermomix. Je vais commencer par mettre dans mon bol un oignon coupé en deux et 2 poivrons que j'ai coupés en 4. Alors là, on est parti sur un poivron rouge et un poivron jaune. Peu importe la couleur, à vous de voir ce que vous avez envie de mettre dans votre paella comme couleur. La couleur du poivron vert est très sympa également. Et on est parti pour mixer le tout pendant 5 secondes à la vitesse 5. Mon poivron et mes oignons sont bien émincés en brunoise. Et là, je vais donc craquer les parois de mon bol et rajouter l'huile d'olive. On va y mettre donc 40 g d'huile d'olive. Et on est parti pour rissoler le tout pendant 4 minutes à 100 degrés. N'oubliez pas le sens inverse sur la vitesse 1. Pendant ce temps, je vais peser mon riz que je vais positionner dans mon panier. L'avantage ici, vous enlevez le gobelet et vous pouvez, à l'aide de votre balance. Et donc, on est parti pour peser 300 g de riz long grain. J'insiste bien sur le riz long grain parce qu'il a une meilleure tenue à la cuisson que le riz basmati. Voilà, dans la paella, on a plus tendance à prendre des riz ronds. À tester, je pense que ça ira également. Mais là, on va rester sur du basique, le riz long grain. Dans votre panier, vous pouvez aller jusqu'à 350-380 g de riz. Mais 300 g, c'est déjà pas mal avec tout le matos qu'on va rajouter, bien évidemment. Mon riz est donc pesé, ça nous permet de prendre de l'avance et je vais le rincer abondamment à l'eau froide pour enlever tout excès d'amidon. En amont, je vais préparer dans mon Varoma l'équivalent de 3 blancs de poulet, ça fait 600 g, que j'ai assaisonné avec un peu de sel, de poivre et de paprika, légèrement, un peu d'huile d'olive. À mon poulet, je rajoute un mélange de 400 à 600 g de fruits de mer surgelés, qui restent surgelés. J'y rajoute un chorizo que j'ai pelé et coupé en tranches. Et pour terminer, dans mon Varoma, je vais y rajouter 150 g de petits pois surgelés. Alors on arrive dans la saison des haricots. Vous pouvez également rajouter des haricots à la place des petits pois. Je mélange le tout et là, je réserve de côté mon mélange fruits de mer, poulet, petits pois et chorizo. À mon mélange poivron-oignon, maintenant que ça a rissolé et coloré, je vais rajouter 2 doses de safran, un cube de bouillon de légumes ou votre bouillon de légumes maison, donc 2 cuillères à café, une boîte de tomates pelées concassées, donc l'équivalent de 400 g, et je finis par rajouter 500 g d'eau. Et je finis par rajouter mes 300 g de riz que j'ai pré-pesé tout à l'heure et que j'ai rincé à l'eau froide. Quand vous allez mettre votre panier dans le bol, veillez à ce que votre riz soit recouvert de liquide. Si ce n'est pas le cas, là c'est un peu juste, je rajoute un petit peu d'eau pour recouvrir mon riz. Lors de la cuisson, votre riz va absorber pas mal de liquide. Si vous n'en mettez pas assez, il ne sera pas correctement cuit. Dans mon Varoma que j'ai réservé, je vais ici faire un petit puits de vapeur pour faciliter la montée de la vapeur lors de la cuisson. Je positionne mon Varoma et pour terminer sur mon plateau vapeur, j'ai mis 500 g de moules et 200 g de crevettes. Je positionne
mon plateau. Et on est parti pour 20 minutes en température Varoma en sens inverse sur la vitesse 1. L'avantage quand vous faites cette recette, c'est que vous pouvez préparer en amont les différents étages. Arriver à l'apéro, vous lancez votre cuisson. À la sonnerie, on va mélanger et on va relancer et vous ne vous occupez de rien. C'est une super recette estivale qui sent bon les vacances. Au bout des 20 minutes de cuisson, je mélange et je relance de nouveau 15 à 20 minutes. Ce que je suggère, c'est de mettre 15 minutes uniquement à température Varoma, toujours en sens inverse, sur la vitesse 1. De revenir au bout des 15 minutes pour voir la cuisson du riz, pour le retirer et rajouter encore 5 minutes si besoin. Au bout de 35 minutes de cuisson, mon riz est cuit. Et là, je remets mon Varoma pour finaliser la cuisson pour 5 minutes, 3-5 minutes. Franchement, il n'y a pas grand chose. On y est presque. À la fin de la cuisson, je sors soit la lèche frite du four, mon beau plat à paella, et je vais déjà y mettre mon riz qui est bien coloré, qui a pris la couleur du safran. Je mets mes crevettes et mes moules de côté et je vais vider mon Varoma dans le riz. Regardez les belles couleurs qu'on peut avoir. Et là, je vais vider mon jus poivron-oignon. Alors, je vais y aller doucement. Et je vais mélanger. Je positionne les moules, belles moules de Bouchot. La saison d'un moule, ça démarre en juillet jusqu'à novembre-décembre. Alors profitez-en. Avec votre Varoma, vous pouvez faire les moules marinières, les moules provençales. Et franchement, elles sont superbes. Et je termine par mettre les crevettes. Et voilà, regardez cette belle paella. Elle est prête à être dégustée. Rajoutez quelques quartiers de citron pour ceux qui aiment. Mais franchement, pour une paella thermomix, je trouve que c'est déjà vraiment très sympa. Donc à vous de tester, à vous de voyager. Et n'oubliez pas de partager vos photos en commentaire. Vous m'en direz des nouvelles. En attendant, bonnes vacances pour ceux qui y sont. Un peu de patience pour les prochains. Ça sera chacun notre tour et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette qui nous fait voyager. Au revoir!